Le désert australien. Consortium Eurospace, 15 avril. Enregistrement. Essai Delta. Heure H, moins 5 minutes. Beau travail. Écran de contrôle. Heure H, moins 4 minutes. Aire de lancement dégagée. Au revoir, chérie. Tu m'excuseras, je ne peux pas rester. Tu étais très fort. Trop fort, malheureusement pour toi. Où est Bergerac? Je n'en ai aucune idée. Notre commandant de vol ne va quand même pas rater ça. Il faut croire que si. Le message. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Mise à feu. 1. Chers collaborateurs, les essais du premier vaisseau spatial financé par des capitaux privés ont parfaitement réussi. Tout est prêt pour le lancement. Absolument. ferme ses portes. Enlevé, le roman de Robert Louis Stevenson, un de mes livres préférés depuis que je suis gamin. C'est un goût que vous partagez avec beaucoup de petits garçons de 7 à 77 ans. C'est qu'il y a peu de héros tels que Alan Breck Stewart. Avez-vous autre chose à me conseiller? Si vous aimez Stevenson, je vous suggère Le Maître de Ballantyre, un excellent livre. Vous le trouverez à cette cote. Bonjour, Jim. Nous pensons que la disparition d'un homme pourrait avoir compromis la sécurité de notre planète. Daniel Bergerac devait être le commandant de bord du premier vol spatial financé par des capitaux privés. Il avait été choisi pour piloter Frontière 1, le vaisseau spatial du consortium Eurospace, une société au capital de plusieurs milliards de dollars.
Officiellement, Bergerac est porté disparu, mais nous pensons qu'il a pu être assassiné. Eurospace dispose d'une concession dans le désert australien et y a construit une base privée. Le lancement de Frontière 1 est, semble-t-il, imminent. Ce vaisseau est doté d'un super laser dont les utilisations dans l'espace seront multiples. Désagrégation des astéroïdes, création d'une nouvelle station spatiale, mise en œuvre de forages d'essai, construction d'un laboratoire chimique orbital. Il pourrait s'agir de l'avenir de l'homme dans l'espace. En revanche, entre des mains criminelles, Frontière 1 pourrait constituer une arme redoutable. Votre mission, Jim, si vous décidez de l'accepter, consistera à vous assurer que Frontière 1 n'est pas passé aux mains d'un groupe terroriste qui menacerait de s'attaquer depuis l'espace à des cibles stratégiques. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État niera avoir eu connaissance de vos agissements. Ce disque s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. Toutes les nationalités sont représentées. On dirait vraiment les Nations Unies. C'est lié au fait qu'Eurospace est une entreprise 100% privée, et je peux vous dire que leurs techniciens sont aussi performants que leurs équipements. Quelles sont leurs motivations? L'argent, salaire mirobolant, gratification, prime de risque, et puis l'espoir de passer à la postérité. Et nous allons rejoindre cette équipe. C'est d'ailleurs déjà partiellement fait. Le docteur Lloyd Bell, un éminent biologiste canadien. Ça lui va bien. Ça fait combien de temps qu'il y est? 3 semaines. L'homme sur lequel il se penche, c'est Matthew Ryan, le nouveau commandant de vol de Frontière 1. Son passé est irréprochable. Peut-être. Mais il n'est aux commandes que parce que Bergerac a disparu. C'est vrai, mais nous allons le mettre en compétition avec Judith Trand. Si Ryan est lié à un complot terroriste, nous ne devrions pas tarder à le savoir. Cette petite m'étonnera toujours. Elle s'en sort comment? On ne peut mieux jusqu'à présent. Elle a été engagée en tant que docteur en philosophie et ancienne collaboratrice de la NASA. Des références forgées de toutes pièces, y compris le fait qu'elle est cosmonaute. Et si jamais il vérifie? Si jamais ils veulent, Judith Trand figure dans les fichiers de la NASA. Elle est en train de passer une série de tests en concurrence avec Ryan. Kant la soutient grâce à ce récepteur. Il peut lui fournir toutes les données techniques nécessaires afin de surclasser Ryan au cours des essais que vous leur ferez passer. En tant que... Vous serez le docteur Peter England, médecin psychiatre spécialiste du comportement et des réflexes des astronautes. Engagé afin de diriger la sélection finale. Exactement. Max, vous intégrerez l'équipe en qualité de responsable de la sécurité. Votre prédécesseur a gagné un magnifique voyage. Il devrait atterrir à Hawaï d'une minute à l'autre. D'accord. Je serai le docteur Andrew Lyman, envoyé sur place par la NASA, afin d'observer le premier vol de Frontière 1. Il faut que le lancement se déroule dans les meilleures conditions. Cet engin est assez sophistiqué pour déclencher une véritable catastrophe à l'échelle planétaire. Le docteur England vient d'arriver. Merci. Vous voulez me tenir ça? Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir, Dr. England. Soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes Matthew Ryan, le commandant de vol. Oui? Nous n'avons pas terminé les tests. Je me présente, Dr. Rand. Oui, spécialiste du laser, je crois. Et peut-être futur commandant de vol. Je voudrais voir les tests que vous avez prévu de nous donner. Oui, je peux vous montrer plusieurs tests type. Parfait. J'aime savoir exactement où je vais. Dans cette nouvelle série de tests, je simulerai les problèmes types auxquels ils risquent d'être confrontés. Nous évaluerons la précision et la rapidité de leurs réflexes. Nous devons établir quel est le meilleur commandant de bord aussi vite que possible. Ce n'est pas la peine, si ça ira. Capitaine Ryan, nous sommes tous persuadés que vous allez gagner. Mais ce ne sont que des tests. Ce n'est pas ce que j'ai entendu dire. Je crois que pour vous, c'est qui tout double. Quoi qu'il en soit, bonne chance. Les
tests démarreront dès qu'ils seront dans la cabine. Capitaine Ryan, Dr. Rand, les grilles de données apparaîtront sur la face intérieure de vos visières. Enfilez vos casques. Shannon, est-ce que tu m'entends? Prête. Retour aux configurations initiales. Abaissez votre visière. Début de la phase guidée. Dans 10 secondes, déclenchement des tests. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Bon, écoute-moi. Réduis la poussée. R3. Exactement 8%. Retour aux configurations initiales. Poussée nominale maximum. Augmentation de la puissance spécifique des écouteurs 1 et 3. Très bon résultat, Dr. Rand. Naturellement. Ne le provoquez pas trop, Shannon. Nous venons de sortir de l'ionosphère. Préparez-vous à la mise en orbite préliminaire. Fragments d'astéroïdes. Vous avez 10 secondes pour les éviter. Allez-y. 10, 9, 8. Poussée latérale. 20.9 G. Réacteur numéro 4. Accélération maximum. Vas-y. Elle est formidable. Bravo à vous aussi, Mathieu. Si je comprends bien, nous avons un nouveau commandant de vol. Notre règlement est très clair à ce sujet. Le commandement revient à l'auteur des meilleures performances. Félicitations. Merci. Compte rendu vert. Que se passe-t-il? Nous décollons. Il n'y a rien que vous puissiez faire? Non, le réacteur principal est en marche. Restez à votre place, capteur. Ryan! Jim, retenez Alina. En train de déclencher le lancement. Vous perdez votre temps, messieurs. Ils ont introduit un programme qui bloque le système. Nos commandes ne répondent plus. Ryan, vous ne pouvez pas risquer un décollage. Nous n'avons pas terminé les vérifications. J'ai contrôlé toutes les données hier. Frontière 1 est prêt. Rassurez-vous, si j'entre dans la légende, ce ne sera pas comme kamikaze. Vous n'y arriverez pas sans l'appui d'une équipe au sol. Je me débrouillerai. Assez bavardé. C'est le moment de se dire au revoir, messieurs. Il est en train de se placer sur orbite. Il est parfaitement autonome. Cette base est dorénavant sous le contrôle des forces de libération du général Robart. Bienvenue, général. Vous nous avez trahis. Oh, le premier qui bouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Entendu vert.
Sans aucune aide au sol, c'est de la folie. J'ai toute l'aide qu'il me faut, ma chère. Bienvenue à la base Eurospace, Général Robart. Avez-vous la situation en main? Absolument. Qui est cet homme? Je vous avais demandé de vous débarrasser d'elle. Finalement, Alina a jugé que ses connaissances en laser pourraient nous être utiles. Mise en service des rétrofusées. Mise en service du système anti-ballon. Bon, très bien. Poursuivez votre mission. Qu'est-ce que vous voulez? Compte rendu vert pour tous les systèmes. Initialisation On se de la tait. séquence synchronisée. Verrouillage central inertiel. Retour configuration initiale. Le docteur Andrew Lyman de la NASA. C'est nominal au maximum. C'est bien ça? Vitesse d'injection atteinte. Docteur England Moteur 1, 3. et Docteur Bell. Docteur Bell, c'est bien ça. Docteur, un homme de couleur de votre niveau ne devrait pas se laisser exploiter. Vous, quelles sont vos fonctions? Responsable de la sécurité. Dans ce cas, vous continuerez à assumer ce rôle. Docteur Sobolev. La force que je représente contrôle dorénavant la base d'Eurospace. De quelle force s'agit-il? Vous fournirez au capitaine Ryan tout l'appui technique dont il aura besoin. La désobéissance sera sévèrement punie. Les saboteurs seront immédiatement exécutés. Vous avez accompli votre mission en éliminant Bergerac, mais vous avez épargné Judith Rand. Par votre faute, le capitaine Ryan a été forcé de décoller avant la fin de sa période de préparation. C'est qu'il m'a paru plus intéressant de me servir d'elle, Général, et le lancement a parfaitement réussi. Vous avez pris une décision cruciale sans m'avoir consulté au préalable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la désobéissance sera sévèrement punie. Écoutez, Robert. Général, je suis censé surveiller constamment l'équipage du vaisseau et m'assurer de son état de santé. Vous allez donc reprendre votre poste, Dr Bell, avec vos collaborateurs. Vous voudrez bien venir me rendre compte de vos résultats. À vos ordres. De quelle mission est-ce que vous vouliez parler? Vous le découvrirez dans une petite minute. Venez par ici. Vous activez le laser? Exactement. Notre cible est droit devant nous. Vous n'allez pas faire ça, c'est un satellite de communication. Non, c'était... Commandement des forces aériennes américaines. Vous voulez me dire ce qui se passe? Appelez-moi le président. La moitié de l'Europe est coupée du monde. Envoyez-moi toutes les données. Je veux savoir ce qui s'est passé, comment et qui a provoqué ce merdier. Nous devrions avoir réussi notre petit essai, Général. Pour le deuxième satellite, c'est quand vous voulez. Retour configuration initiale. Attendez mes ordres, capitaine. Vous avez prévu de faire exploser un autre satellite. Pourquoi? Il n'est pas question de le détruire. Nous allons l'utiliser afin de pirater les journaux télévisés.
Bonsoir. Nous venons à l'instant de recevoir un communiqué de la Maison-Blanche au sujet de l'agression dans l'espace. Le communiqué officiel confirme que l'offensive en question n'a pas été menée par des engins soviétiques. Les renseignements recueillis par les stations d'observation prouvent que l'attaque a été lancée depuis un vaisseau spatial non encore identifié. Les officiels Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent à des satellites? Lorsqu'on veut obtenir l'attention d'un mulet, la première chose à faire est de le frapper sur la tête avec une massue. Nous n'avons pour l'instant aucun renseignement sur le mystérieux engin spatial. Allez-y. Ni sur l'identité de ceux qui le manœuvrent. Vous aviez raison. Ryan fait passer Robart sur l'un des canaux du satellite. Celui du journal télévisé. Tout ce que je sais, c'est que nous n'avons plus de relais. Attention. Une minute. Nous captons quelque chose, il me semble. Attention. Ici le général Robart. Je dirige l'opération menée par le vaisseau spatial Libération, anciennement nommé Frontière 1. Nous tenons actuellement en ligne de mire les satellites des États-Unis et de l'Union soviétique. Contactez la CIA. Je veux un rapport sur ce type. Profil de l'analyse de la voie. Un rapport complet, bon Dieu, général. Notre seule exigence est que les États-Unis mettent à notre disposition un satellite de surveillance afin de nous aider à maintenir la paix. Nous demandons les codes informatiques qui permettent d'avoir accès à ce satellite et de le contrôler. Nous nous engageons à ne jamais utiliser son potentiel militaire contre les États-Unis, mais à seule fin de protéger nos frontières nationales et de garantir les droits de notre peuple. Si les États-Unis refusent de se plier à nos exigences, nous détruirons tous les satellites américains les uns après les autres. Alors attention, vous avez 3 heures pour vous exécuter. J'ai dit 3 heures. Si tout va bien, le satellite de surveillance militaire sera à notre portée dans environ 30 minutes. Contactez-moi à ce moment-là. Entendu vert pour les configuration initiale. Il faut absolument joindre Shannon. Shannon, est-ce que vous me recevez? Je vous reçois. Capitaine, vous n'allez pas détruire un satellite militaire, c'est trop risqué. Si, comme Zeus, le dieu de la foudre, lançant des éclairs à travers l'espace. Shannon, il faut que vous l'en empêchiez. Pensez-vous pouvoir saboter le laser du vaisseau? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais le risque? Vous faites ça pour de l'argent? Non, pas pour de l'argent. Je veux le pouvoir. Jim, Nicolas. Je viens de trouver le point faible. Les commandes du laser. Le système de transmission électronique n'a pas été vérifié. Ça devait être fait juste avant le lancement officiel. Vous voulez dire que Shannon pourrait faire lâcher le laser? Il y a sûrement un programme qui peut le pousser. Docteur Lyman, suivez-moi. Voilà. Shannon, le système de commande du laser est vulnérable. J'ai découvert un programme qui devrait l'amener jusqu'au point de rupture. Tu me suis? Il faut que je vérifie le laser. Restez où vous êtes. Il a besoin d'être recalibré avant d'être à nouveau utilisé. Il fonctionne très bien. Vous en avez eu la preuve tout à l'heure. Extraction du 2e étage. C'était bien essayé. Mais ne t'arrête pas là. Fais-moi signe dès que tu auras les mains libres. Utilise ce mot. Recalibrer. Je saurai que tu es prête. Max, tu nous as branchés sur la caméra de sécurité? Ouais. Le docteur Sofolev a été grièvement blessé. Il ne peut plus assumer ses fonctions. Il est temps de lui tirer son portrait. C'est vous qui êtes le plus haut placé dans la hiérarchie. Vous serez donc responsable de l'équipe technique. À vrai dire, je ne suis ici qu'en observateur.
Je peux vous faire abattre et m'adresser à la personne qui vient juste après vous. Je serai heureux de coopérer. Ça te va? Très bien. Tous les membres de l'équipe technique devront nous apporter leur soutien total. Est-ce que c'est clair? On ne peut plus clair, mais il faut que vous nous laissiez opérer certaines vérifications. Pourquoi? Il y a du matériel radioactif sur cette base. Nous devons procéder à des contrôles réguliers. Faites ce que vous jugez nécessaire. Vous serez personnellement responsable de notre sécurité. Très bien, général. Juste à côté de sa chaise, il y a un conduit souterrain avec une grille de ventilation. Je pense qu'il pourrait s'en échapper une substance très dangereuse. Bonne idée. Robert a un point faible, c'est un grand fumeur. Il faudra se servir de ça. Avez-vous de quoi confectionner un masque de Robert? Oui. Vous avez trouvé un programme à l'intention de Shannon? J'attends qu'elle me fasse signe. Notre cible est en vue, cher docteur. Un satellite équipé d'un générateur atomique. Risqué. Non, il n'explosera pas. Il va fondre comme neige au soleil. À condition que les lasers soient correctement réglés. Tout ira bien. Alors que vous avez négligé d'effectuer les vérifications d'usage? À quel moment? Lorsque vous avez tiré tout à l'heure. Il est absolument primordial de contrôler les détecteurs du laser avant de le réutiliser. D'autant plus lorsqu'on s'en sert à la puissance maximale. Laissez-moi vérifier. Bien, mais faites vite. Confirmez la phase rouge. Paré pour le lancement des missiles conventionnels. « 138 innocents vont peut-être mourir. Mais contre 14 millions à New York, 10 millions à Moscou, 3,5 millions à Sydney, le gouvernement australien a donné son feu vert pour une attaque non nucléaire. Nous ferons tout pour parvenir à une solution pacifique. Mais en cas d'échec, nous pulvériserons la base. C'est bon. Maintenant, je vais recalibrer le démodulateur. Bon, on y va. Shannon. Je donne le programme qui va provoquer une surcharge dans le système électronique entre cette séquence 50, 32, 19, 16, 23. Il y a des interférences. Encore un tout petit moment le temps de vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un petit problème informatique. Je vais contrôler la radioactivité. Oui, ça expliquerait les interférences. C'est nominal au maximum. Qu'est-ce que vous faites? Une zone contaminée, Dr. Lyman. Marquez-la. Très bien. Il y a visiblement une négligence. Dites à vos hommes de ne pas s'approcher des zones signalées par cette étiquette. Ça peut être très dangereux. Très bien, j'y vais tout de suite. Établissez le contact avec Shannon. Shannon, tu me reçois? Oui. Ça avance. Rendez-moi ce laser opérationnel. Bien. Je te donne les autres chiffres. 9, 38. Un petit ennui technique. Coupez le générateur. C'est un problème mécanique. Je n'arrive plus à actionner le laser. Dieu merci, vous êtes un expert en la matière. Vous allez sortir et débloquer le mécanisme. Une balade dans l'espace? Le problème est qu'elle est censée avoir été préparée à ce genre de situation. Elle a le cran nécessaire. Le tout est de réussir à la convaincre. Mais elle doit réparer le laser. Il faut donc que nous ayons neutralisé Robert avant qu'il ait terminé. Max est en position. Êtes-vous prêt, Nicolas? Oui. Eh bien, alors allons-y. Hey,
Beau, qu'est-ce que vous faites? Je contrôle la radioactivité. Général. Le docteur Lyman m'en a parlé. Il y a sur la base beaucoup de substances radioactives et ça peut être extrêmement dangereux. Si je découvre que c'est une ruse pour déjouer la surveillance de mes hommes, je vous ferai fusiller. Notre général va regretter de ne pas avoir arrêté de fumer plus tôt. Allez-y. Faites votre boulot. Dans votre propre intérêt. Shannon, est-ce que tu me reçois? Je suis prête. C'est une simple petite promenade. Ça va? Je ne suis pas rassurée. Dépêchez-vous. C'est tout à fait normal, Shannon. Mais nous sommes là, n'ayez pas peur. N'oublie pas, tu es attaché au vaisseau. Il ne peut rien t'arriver. Je maîtrise la situation. Tout va bien. Surtout, Shannon, allez-y doucement. Nous avons un plan en cours d'exécution. Bon, allons-y. J'appelle Frontière 1. Frontière 1. Ici le général Joshua Ranson des forces aériennes américaines. Répondez. Je répète. J'appelle... Nous captons une transmission satellite en provenance du Pentagone. Essayez d'intercepter. Est-ce que vous pouvez nous mettre en liaison? Peut-être. Répondez, On Frontière va le 1. savoir tout de suite. Je sais que vous m'entendez. Je vous demande donc de m'écouter attentivement. Rassurez-vous, je serai bref. Je parle au nom du président des États-Unis, du chef d'État soviétique et du Premier ministre australien. Nous refusons d'être tenus en otage et de satisfaire à vos exigences. Par conséquent, nous sommes déterminés à anéantir militairement la base d'Eurospace dans très exactement 1 heure. Nous savons que des innocents mourront, mais les membres de votre commando également, et vous serez abandonnés dans l'espace. Il vous reste donc 1 heure pour vous rendre. Ce sera tout. Allez-y. Personne ne doit sortir de ce bâtiment. Personne. Ils vont pulvériser la base. Nous avons 59 minutes. Impossible de les joindre. Ils ont déclenché l'alerte rouge. Tous les canaux sont fermés. Il faudrait se faire relayer par Frontière 1. C'est le seul moyen. Et il n'y a que Shannon qui puisse le faire. Mais d'abord, il faut neutraliser Robart. Shannon? Shannon? Tout se passe bien? N'oublie pas que Ryan entend tout ce que tu dis. Ça va, tout se déroule sans incident. Je vais t'expliquer de quelle façon réparer le laser pendant que nous évincerons Robart. Sur le côté droit du bras, tu vas voir une serrure cylindrique. Tu y es? Je crois que j'ai localisé le problème. Dans ta trousse à outils, tu vas trouver une clé qui s'adapte à un écrou hexagonal. À l'intérieur de la serrure se trouve le régulateur de tension. J'ai trouvé ce qui n'allait pas. Tu vas le desserrer entièrement, de façon à ce que le laser puisse tourner. Je débloque le régulateur de tension. Une fois que ce sera fait, tu serreras l'écrou de verrouillage. Il faut que tu le serres à fond. Sinon, le régulateur le brisera net. Désolé, mais je vais être obligé de te laisser.
Nous allons faire exploser un deuxième satellite. Exécution immédiate. Nous avons un problème avec le laser, ça risque de prendre un moment. Vous auriez dû m'en informer, capitaine Ryan. J'ai envoyé le docteur Rand effectuer les réparations nécessaires. Ma spécialiste en laser. Elle ne rentrera pas avant d'avoir terminé. Bon, faites-le moi savoir aussitôt. Qu'est-ce que c'est? Une fuite, n'approchez pas. Ces vapeurs sont radioactives, écartez-vous. Éloignez-vous, je vous dis vite. Amenez-le ici. Général. Tous les autres, dehors. Ne me dites pas que je suis contaminé. Il me faut une cigarette. Donnez-moi une cigarette. Une cigarette pour le général. Donnez-les-moi. Il vaut mieux que vous n'entriez pas. Vous n'étiez pas loin de la fuite. Je vais vérifier qu'elle n'est pas contaminée. Une cigarette, par pitié. Il n'y a rien, venez. Shannon, Robart est neutralisé. Nicolas entre en scène. Où est-ce que tu en es? Je resserre l'écrou de verrouillage. Parfait. Vous pensez que ça ira pour la voix? J'essaierai de faire de mon mieux. Fin de l'alerte. Général, je fais évacuer la base, général. Les missiles américains seront bientôt... Laissez, je m'en charge. Rassemblez la totalité de vos hommes. Faites-les venir ici tout de suite. J'aimerais m'adresser à eux personnellement. Bravo, bien. Il nous reste à te ramener à l'intérieur. Toutes mes félicitations, Dr. Rand. Vous venez de nous sauver la vie. Et entrez donc vous réchauffer. Il va falloir que vous vous détachiez. Tenez-vous au laser. Shannon, s'il n'y a pas d'autre moyen, fais ce qu'il te dit doucement. Comme si tu défaisais une ceinture de sécurité. Dr. Rand. Shannon! Je peux rien faire! Tim, Grant!
Ne panique pas. Dis-moi ce que tu as comme matériel avec toi et ne t'en fais pas pour Ryan, il ne t'entend plus. Toutes vos communications ont été coupées quand tu t'es détaché. Bon, j'ai la trousse, ça aussi. Et une demi-heure d'oxygène. Moi, écoute, Shannon. Tu devrais pouvoir te propulser avec l'oxygène. Essaie de trouver la soupape de vidange. D'accord, je vais essayer. Mais pas facile. Je sens pas grand-chose. Mais je vais essayer. Alerte rouge. Heure H, moins 14 minutes. Prêt pour la destruction du satellite, général. Il est encore trop tôt. Attendez, c'est un ordre. Où est le docteur Rand? Elle est allée faire un tour dehors. Je crois qu'elle ne reviendra pas. Ah, je vois. Le général a de nouvelles instructions à vous donner. Il est vraisemblable qu'une attaque de missiles américains soit à craindre. Néanmoins, cette base est dotée d'un abri souterrain anti-missile. Tous les hommes de troupe vont donc suivre cet homme qui les y conduira. Les membres de l'équipe technique resteront à leur poste. Augmentation de l'impulsion spécifique de moteur 1. Il doit me rester approximativement 10 minutes d'oxygène. J'ouvre la valve. Ça marche. Jim. Ah, ça marche. Ce n'est pas assez profond pour résister à une attaque de missile. Alors... Alors maintenant, il faut s'occuper de Ryan. Soyez tranquille, Jim. Je m'en charge. Oui, Monsieur le Président, nous leur laissons le maximum de chance. Mais cela change-t-il les directives? À vos ordres. L'alerte rouge est maintenue. Heure H, moins très exactement 5 minutes. Ils sont toujours en état d'alerte. Toutes nos chances reposent sur Shannon. Navette 3. Autorisation accordée. Mise à feu, navette 5. Terminal au maximum. Mise d'injection interne. Pilotage de Mac 1. Dans 143. Du contrôle ralentissé. Début de mise en orbite. Navette 4. Jim. Grant. Je l'ai eu, tout va bien. Nous savions que vous réussiriez. Il nous reste moins de 2 minutes. Shannon, est-ce que vous pouvez faire passer ces coordonnées par le système de liaison satellite du vaisseau? C'est le seul moyen que nous ayons de joindre la défense aérienne. Heure H, moins 90 secondes. Ici Frontière 1, j'appelle le général Joshua Ransom.
qui est un message urgent. Jim, c'est en liaison. Général Ransom, j'appelle de la base d'Eurospace. Mon nom de code gouvernemental est US Alpha 716 Charlie. Êtes-vous prisonnier des terroristes? Non, les terroristes sont actuellement hors d'état de nuire. Annulez le lancement des missiles. Ransom, état-major général. Annulez l'opération Ouragan. Je répète, annulez. Merci. Vous voulez me dire ce que vous foutez là? Vous m'excuserez, général, mais nous perdons le contact, je crois. On devrait le savoir. L'abus de tabac, c'est dangereux pour la santé. SX 82, latitude ouest. Frontière 1, est-ce que vous me recevez? Ici le poste de contrôle. S2. Excellente rentrée dans l'atmosphère. Frontière 1, ici le poste de contrôle. Tout est prêt pour l'atterrissage. 10 degrés. Merci à tous. Merci à tous de nous l'avoir ramené sain et sauf. Bienvenue sur Terre. Moi, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer.